Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Le président de la République, Bazoum Mohamed, a effectué le 13 mars dernier une visite de travail de 48 heures au Bénin sur invitation de son homologue du Bénin, Patrice Talon. À l'issue donc de cette visite, un communiqué final a été publié. Précision dans ce reportage. En se déplaçant chez son homologue du Bénin, Patrice Talon, le président de la République, Bazoum Mohamed, renforce davantage les liens de coopération économique, infrastructurelle et sécuritaire qui existent entre les deux pays. Dans le communiqué final publié pour la circonstance, les deux chefs d'État se sont félicités de la qualité des relations d'amitié, de coopération et de bon voisinage qui lient entre le Bénin et le Niger. Les deux chefs d'État ont souligné la richesse du partenariat stratégique entre les deux pays, notamment dans les domaines économiques et commercial, et ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer à son renforcement au bénéfice des deux peuples. À cet égard, ils ont convenu d'opérationnaliser dans les meilleurs délais la commission mixte permanente de coopération des deux pays, de mettre en place des comités sectoriels en vue d'assurer le suivi régulier des questions d'intérêt commun. Évoquant la menace terroriste au Sahel et en Afrique de l'Ouest et son extension vers les pays côtiers, le président Talon a salué à cette occasion le leadership du président de la République Bazoum Mohamed et la résilience du peuple nigérien face à la menace terroriste. Les deux chefs d'État se sont félicités de la signature de l'accord de coopération militaire entre le Bénin et le Niger et ont convenu de renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense à travers notamment les opérations militaires conjointes. Les deux chefs d'État ont également convenu de la signature de l'accord concentrant la mise en œuvre de l'arrêt du 12 juillet 2005 de la Cour internationale de justice relatif à l'affaire du différend frontalier Bénin-Niger. Le dit accord a d'ailleurs été signé tout à l'heure. Le président Mohamed Bazoum a félicité le président Patrice Talon pour les performances économiques remarquables réalisées au Bénin sous son impulsion au cours des dernières années. Au plan régional, les deux présidents se sont dit préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire de la sous-région, saluant au passage les initiatives de réponse prises au niveau communautaire ainsi que l'appui opérationnel de divers partenaires, tout en insistant sur la nécessité de mettre en place des mécanismes de coopération, d'échange de renseignements et des opérations conjointes en vue de faire face aux menaces à la paix et à la sécurité. Le clou du séjour du président de la République a été marqué par la visite du terminal du pipeline d'export Niger-Bénin, le plus long d'Afrique, qui, une fois achevé, évacuera le brut nigérien à partir des champs de captage d'Agadem. Depuis un moment, donc, dans notre actualité au plan sécuritaire est très chargée avec la récente multiplication des attaques terroristes. La visite du chef d'État-major du Niger au Mali et celle donc du chef d'État-major général des armées françaises au Niger. Le Niger deviendrait-il un centre d'intérêt pour les puissances militaires étrangères? Une question que la télévision Bonferré a soumise à l'analyste El Haj Idi Abdou dans son reportage signé Sidi Kouarouna. Depuis quelque temps, les groupes armés terroristes semblent avoir pris du poil de la bête dans le Sahel avec des attaques au Mali, au Burkina Faso et surtout au Niger. Cette résurgence des attaques terroristes peut-elle expliquer le déplacement du chef d'état-major des armées nigériennes au Mali, suivi de celle de son homologue français au Niger? Le Niger est-il tenté de se rapprocher du Mali pour des actions concertées sur le plan militaire? Pour l'analyste politique El Haj Idi Abdou, le Niger y a d'ailleurs intérêt au regard de la piètre performance de son allié la France dans cette croisade contre le terrorisme. Les États n'ont pas d'amis. On ne peut pas s'accrocher à un seul pays et surtout que ce pays a montré ses limites.
Donc, on est obligé de diversifier avec qui peut nous aider. Et la première des choses, je crois que les gens ont compris l'erreur qui résultait de la politique, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas cette synergie avec le Mali et le Burkina. Parce que nous partageons la trois frontières et du coup, personne parmi les trois pays, aucun ne peut individuellement combattre efficacement les terroristes sans qu'il y ait une synergie d'action. Si c'est un qui fait, ils vont se réfugier de l'autre côté. Donc, pour éviter ça, il faut que les trois, en synergie, ils s'organisent, ils mettent en place un mécanisme, effectivement, de lutte véritable pour contenir ces terroristes-là. Pour l'altermondialiste, le récent déplacement du chef d'état-major français des armées au Niger s'inscrit dans une tentative acharnée pour la France de s'accrocher au Sahel au regard du régime dont elle est l'objet partout en Afrique et particulièrement au Sahel. Et elle constate que, en fait, sa présence militaire au Niger n'est pas gagnée. Il y a des contestations au niveau interne. Les citoyens contestent cette présence et surtout que l'inefficacité de la présence française n'est plus qu'à démontrer maintenant. Et dans tous les cas, c'est vrai, avec la visite du chef d'état-major nigérien au Mali, ils doivent craindre la France. C'est aussi une occasion pour comprendre qu'elle n'a pas gagné sa présence au Niger. La relation de subordination entre la France et le pays ne marche plus. Les gens ont tendance à chercher des relations véritablement gagnant-gagnant, des relations de respect, pas une relation basée sur le mépris et l'arrogance. Ça, c'est fini. Je crois que la France est plus que jamais inquiétée et elle doit tourner parce que son dernier refuge, c'est le Niger. Et si elle sait que les indices et les éléments qu'elle a à sa disposition montrent que sa présence n'est pas acquise, donc elle doit bouger par-ci, par-là, elle doit faire tout pour chercher à se maintenir sur notre territoire. Par rapport à la recrudescence des attaques de groupes armés terroristes sur notre pays, El Haj Idi Abdou ne voit qu'une seule explication, à savoir que ces groupes sont acculés par les forces en offensive du Burkina Faso et du Mali. Toute chose que le Niger doit rapidement intégrer et agir en conséquence pour ne pas faire du Niger la base arrière des groupes terroristes. Au plan judiciaire, installation ce jour 14 mars 2023 du comité du Fonds d'appui à la justice FAJ au ministère de la Justice. Les acteurs concernés ont pris part à cette rencontre. D'autres précisions avec Amina Yayamega et Ibrahim Idi. Cette première session ordinaire du conseil d'administration du Fonds d'appui à la justice tenue ce jour a été consacrée à l'installation du comité du Fonds d'appui à la justice. C'est le ministre de la Justice qui a parrainé la cérémonie. Quant à la direction du FAJ, ils n'ont pas droit au répit. Au sortir de cette session, vous aurez les moyens d'avancer. Il vous revient de mettre en place une véritable stratégie d'offensive diplomatique pour puiser des fonds de nos partenaires le nécessaire pour faire face à votre mission. Je vais seulement vous féliciter et souhaiter bon succès à vos travaux. Le Fonds d'appui à la justice est une institution privée qui servira d'outil pour la mise en œuvre des stratégies de la justice. Autre aspect de cette édition, la salle de réunion de l'hôtel Univers de Niamey a servi de cadre cet après-midi à une conférence de presse initiée par l'ONG ACED Niger, une façon de donner des explications et apporter des éclaircissements sur les missions et avantages de plusieurs activités. D'autres précisions avec Mohamed Elfa et Abdoulaye Seydou. La CONAS Chaplains est une organisation internationale humanitaire qui veut se faire découvrir par le public nigérien
raison pour laquelle la présente conférence de presse a été initiée ce mardi 14 mars 2023, une initiative de l'ONG Aide à la scolarisation des enfants démunis. Il était question d'apporter des éclaircissements sur les missions, les avantages et les objectifs de l'ONG et de la CONAS Chaplens. Vu nos objectifs et voyant les objectifs de la CONAS qui a fait ses preuves en Afrique et dans le monde, c'est pourquoi l'ONG ACED a décidé d'inviter la CONAS Niger et la CONAS Afrique plutôt au Niger pour appuyer l'effort déjà fait par l'ONG ACED et le gouvernement, c'est-à-dire de former les aumôniers, les juges de paix, les conseillers thérapeutiques antidrogue. Nous voulons être aux côtés de l'ONG ACED pour apporter aussi, nous aussi, ce que nous pouvons pour faire, ou bien pour aider la population, surtout la jeunesse nigérienne. Donc c'est sur ce que nous sommes à côté de l'ONG ACED pour dire non à la drogue, mais dire oui à la vie. Nous sommes sûrs que nous aurons une jeunesse vraiment avec un avenir meilleur. Alors c'est pour ça, nous, en tant que CONAS Chaplens, nous sommes là en tant que partenaires techniques et financiers pour accompagner l'ONG ACED dans les œuvres qu'ils sont déjà en train de faire. Cette organisation s'est engagée à outiller les hommes et les femmes pour assurer la promotion de la paix, de la stabilité et l'équité. En tant qu'organisation internationale humanitaire, se veut comme un cadre idéal pour sensibiliser, surtout pour un encadrement de qualité. Nous sommes déjà implantés dans près de 22 pays en Afrique. En Afrique centrale, nous sommes dans tous les pays d'Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud. Nous sommes aussi en Europe, aux États-Unis. CONAS Chaplens est une institution vraiment qui a pour mission de susciter des hommes et des femmes intègres qui vont travailler avec amour et discipline pour leur patrie. C'est pourquoi notre devise c'est Dieu, patrie et discipline. Parce que nous croyons que au-delà de la patrie, Dieu au-dessus de tout, c'est lui qui a le dernier mot dans une nation. Donc c'est lui qui est le maître suprême. Et aussi, ensuite, c'est la patrie. Nous combattons, nous formons des hommes qui vont être des patriotes. Le vœu le plus absolu de cette organisation internationale humanitaire est d'accompagner l'État du Niger pour former une jeunesse responsable qui joue un rôle important dans le développement socio-économique du pays. Pour offrir un lendemain meilleur aux populations affectées par les crises alimentaires et nutritionnelles causées par l'impact des différents chocs, le gouvernement du Niger et ses partenaires ont procédé au lancement officiel d'un plan de réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et du plan de réponse humanitaire au titre de l'année 2023. Plus de 4,3 millions de personnes seront concernées par ces deux mécanismes d'assistance, n'est-ce pas, Oussena Soumi? 265 milliards de francs CFA répartis entre les interventions conjoncturelles pour près de 220 milliards et les interventions chroniques pour 43 milliards de francs CFA. C'est le budget qui sera alloué au plan de réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle par le gouvernement du Niger et ses partenaires préoccupés par l'intensification de la crise alimentaire. Environ 4,3 millions de personnes, représentant 17% de la population, auront besoin d'une assistance humanitaire selon le communiqué de presse de OCHA en date du 10 mars dernier. Le plan de réponse humanitaire 2023 cible 2,7 millions de personnes pour une aide humanitaire urgente, soit un peu plus de 60% des personnes estimées dans le besoin. La communauté humanitaire recherche 583,9 millions de dollars US pour fournir l'assistance multisectorielle. Lors du lancement de ce plan de soutien aux populations vulnérables, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou a donné une estimation des groupes cibles et a affirmé que ce dernier a été élaboré de façon conjoncturelle sur la base d'analyse par les services de l'État. Le PNR prévoit de cibler 2 444 331 personnes nécessitant une assistance alimentaire préventive ou d'urgence de janvier à mai et 2 872 278 personnes de juin à août 2023.
Grâce aux interventions coordonnées du système des Nations Unies, le gouvernement du Niger entend, à travers ce plan national de réponse, faire face à la crise alimentaire et sécuritaire dans les régions impactées. Il couvrira les populations déplacées internes, les réfugiés, les communautés hautes, les victimes d'inondations et plus de 2 millions de jeunes, enfants et femmes allaitants. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.